L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin a abrité du 8 au 17 septembre 2023 les 50e championnats du monde de pétanque sur le boulodrome de l'Esplanade de l'Amazone à Cotonou. Ce rendez-vous international a connu la participation de plus d'une trentaine de pays. À la fin des hostilités, le Bénin est sacré champion du monde dans la catégorie doublette mixte. Les Guépards décrochent également 2 médailles d'argent. Du côté des autres catégories, la Thaïlande s'érige en grand vainqueur avec 3 titres de champion du monde, notamment dans les catégories tête-à-tête homme, doublette femme et triplette homme. La France décroche 2 titres de champion du monde en doublette homme et en tir de précision. La Tunisie s'impose en tête-à-tête femme et la Côte d'Ivoire à la Coupe des Nations. Ces 50e championnats du monde de pétanque s'achèvent sur une note de satisfaction pour le Bénin dont l'organisation et la qualité du boulodrome innovant ont été appréciés de tous. Cyclisme à présent, les coureurs béninois ont été testés dans plusieurs catégories grâce à un critérium organisé par la Fédération béninoise de cyclisme sur la route des pêches de Cotonou. Hier dimanche 17 septembre 2023, plus d'une quarantaine de coureurs venus de tout le Bénin ont pris part à ce critérium qui leur a permis de jauger leur niveau. La compétition avec tout son format a été un vrai challenge pour les cyclistes présents. Dans le même registre, le Bénin participe au Tour cycliste international de Côte d'Ivoire dénommé Tour de la Réconciliation. À la fin de la première étape, le Béninois Ricardo Sodjedé a fini à la 4e position. Son compatriote Romuald Sondi a été 8e dans le top 10 du classement. Il reste encore 6 étapes pour les 5 pays finalement en lice, notamment le Bénin, le Togo, le Mali, le Burkina Faso et les 3 équipes de la Côte d'Ivoire. De la piste sur la route à la piste en salle, démarrée le mercredi dernier à Porto-Novo, l'édition 2023 des championnats nationaux d'escrime a pris fin le vendredi 15 septembre 2023. À l'issue des différents duels au rendez-vous, les nouveaux champions du monde dans les 5 catégories en compétition cette année sont connus. Jacques Okumansou, président de la Fédération béninoise d'escrime, a profité de cette compétition pour réitérer sa reconnaissance au Comité national olympique et sportif béninois pour le don de 3 pistes aux normes internationales d'une valeur de 10 millions de francs CFA. La Fédération internationale d'escrime a fait également don de 2 pistes à l'instance béninoise au vu des efforts et résultats positifs de l'escrime béninoise sur la scène internationale. En plus des championnats, un camp de 2 jours
pour les athlètes et une séance de recyclage des officiels et arbitres ont meublé cette semaine de promotion de l'escrime béninoise dans la capitale de Porto-Novo. Pour finir, Takon FC s'est imposé en finale du tournoi U20 de Sakété sur le score de 2-1. Une victoire logique au vu des préparations de l'équipe de Takon à travers le tournoi CLAT qui a mis en jambe les joueurs avant cette compétition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.